On continue de découvrir les stands de ce mondial de Paris. On est toujours au Hall 4 et après Audi, autre stand vraiment incontournable, il s'agit du stand Toyota. Pourquoi? Parce qu'il y a également beaucoup de nouveautés sur le stand du constructeur japonais et on commence par une icône, un véhicule qui a été l'un des véhicules référents sur le segment des SUV compacts. Il s'agit du RAV4, nouvelle génération totalement inédite de ce RAV4. Comme vous pouvez le constater, des lignes très marquées. Vraiment, Toyota continue de produire des véhicules avec un look clivant. C'est le cas de ce RAV4. Des lignes beaucoup plus tendues, une cadre assez massive. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien qui était beaucoup plus rond, on va dire. Il faut dire également que ce RAV4 connaît une carrière un petit peu tourmentée depuis l'arrivée des 3008 par exemple ou du Kadjar. Il n'est plus l'un des véhicules favoris des Français. Alors c'est pour cela que Toyota a décidé de complètement le renouveler. Il sera disponible uniquement en hybride, qui est l'un des savoir-faire de chez Toyota. Alors on va faire un petit peu le tour pour rapidement vous présenter ce RAV4 qui sera détaillé plus tard sur un article bien sûr sur Caradisiac. Donc vous voyez l'intérieur, c'est classique, beaucoup plus classique que l'extérieur. C'est fonctionnel on va dire, il n'y a pas de fantaisie. Et donc l'arrière, on reste sur quelque chose d'assez marqué, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Ensuite, on continue notre nouveauté, on va aller sur le podium et on va parler d'un véhicule connu mondialement. Connu mondialement, c'est tout simplement la Camry. La Camry est absente du marché français et aujourd'hui elle fait son entrée puisqu'elle va remplacer la 26 qui était la grande berline de chez Toyota. Là également, comme vous pouvez le constater, des lignes assez marquées avec notamment une immense aération calandre, on va dire, qui prend toute la largeur du bouclier. Je la découvre en même temps que vous, je ne l'avais jamais vue cette voiture. Donc là on voit la confirmation qu'il s'agit d'une berline assez imposante, qui sera disponible également en hybride et qui partage un petit peu des faux airs quand même on va dire de Lexus sur le côté et notamment sur la partie arrière du véhicule. L'intérieur est pas mal, premier abord. Alors je découvre, vraiment là c'est la découverte comme vous. Donc chez Toyota en ce moment on aime bien changer les noms. Donc là on a vu la 26 qui est devenue Camry et on va s'intéresser maintenant à un modèle plus compact. Il s'agit de la Corolla. Eh bien oui, Corolla, vous avez bien compris, ce nom mythique revient sur le devant de l'actualité puisqu'il remplace l'Auris. Alors pourtant, on va dire une stratégie un peu particulière parce que rappelez-vous au mois de mars, Toyota nous avait présenté sa nouvelle génération d'Auris avec une maquette. Désormais, on change tout, elle ne sera pas plus Auris, elle va s'appeler Corolla. Et ici, au Mondial de Paris, vous allez pouvoir avoir les deux carrosseries, à savoir l'Auris berline, du moins la Corolla berline, que vous avez devant les yeux ici. Alors, on avait pu le voir à l'occasion du salon de Genève. C'était une maquette, là maintenant c'est la vraie voiture, qui va exister également en hybride, c'est le credo de Toyota. Et pour la première fois, on va découvrir l'intérieur de cette voiture, puisque ce n'était pas le cas à Genève. Instrumentation numérique, tablette tactile, pas trop de boutons, c'est on va dire une planche de bord assez aérée, c'est plutôt une bonne surprise. Et donc cette famille Corolla se composera donc de la berline, mais également du break, qui est juste derrière, et qui est ici. Bien sûr, qui dit break dit volume de chargement important, ce qui est le cas de cette Auris. Tous ces véhicules auront des articles qui seront dédiés, donc vous pourrez le voir plus en détail. La ligne est pas mal de cette Corolla, moi je trouve la ligne plutôt sympa, plutôt réussie. Et le break aussi, assez réussi au niveau esthétique. Donc, oui, donc vous aurez bien sûr les incontournables, comme par exemple des Yaris également, avec des séries spéciales qui ont été lancées. Et par contre, et c'est un peu une déception, vous n'aurez pas de Supra. Parce que oui, comme je parlais de modèles mondialement connus et historiques chez Toyota, on a parlé de Camry, de Corolla, et il n'y aura pas de Supra qui arrivera prochainement. Pour vous donner un petit peu, on va dire, une avant-première, un petit goût, venez voir, on va partir sur la partie sport du stand Toyota, puisqu'il y a trois parties sur ce stand, une partie consacrée à la compétition auto, une autre qui était ici sur les modèles de tous les jours, et une partie après sur le fond, tout ce qui est un petit peu la mobilité. Et on va s'intéresser enfin, excusez-moi, concernant donc la partie sport, où on va découvrir
voyez, le stand est grand, hein, donc on marche pas mal. Où on va découvrir la version course de la Supra. Alors pour rappel, la nouvelle Supra a été conçue en partenariat avec BMW. Et donc elle va partager de nombreux éléments avec le tout nouveau Z4 qui lui est exposé chez BMW. Ça ne sera pas le cas de chez Toyota où là, vous voyez, vous avez la Supra de compétition. Il faudra encore attendre quelques mois pour voir la version définitive de route arriver chez nous. En tous les cas, ça donne envie. Donc voilà, donc on a fini le tour de son stand Toyota. Là également, beaucoup de nouveautés. Donc vous avez compris, le Hall 4, c'est vraiment essentiel de venir si vous voulez découvrir toutes les nouveautés de ce mondial de Paris. Je vous rappelle que nous, on est présents sur le Hall 1 avec par exemple des visites guidées qu'on vous fera dès l'ouverture des journées publiques, à savoir le jeudi 4. Et je vous dis donc à bientôt et à très vite sur Caradziac.